matin. Ouais. Je vais commencer cette revue littéraire ce matin par cette phrase tirée du livre d'Alice Onana intitulé « Une victoire à l'arraché, trajectoire d'une immigrée » qui est au menu de cette revue. Tous les combats sont utiles dans une vie, aussi minime soit-il. Ou encore, choisir la facilité, c'est souffrir, car on finit par s'ennuyer à ne rien faire. La question de l'immigration, ou plutôt la problématique de l'immigration traitée dans cet ouvrage, Thierry Carole, Patricia, de cet ouvrage de 133 pages, n'est nullement les travers de l'immigration qu'on dénonce au quotidien, mais plutôt l'apologie d'un mental solide dont doit se doter un immigré. Loin d'encourager l'immigration, ce livre ne s'y attaque d'ailleurs pas et propose une seule trajectoire à prendre, la détermination face à l'adversité. Eh bien, l'immigration perçue dans cet ouvrage, si à la première lecture, elle renvoie à un déplacement d'un point A vers un point B, l'écrivaine camerounaise Alice Onana oriente sa littérature vers une immigration interne chez l'individu, c'est-à-dire une sorte d'exploration de soi, de conquête de soi, de prise en main de soi, plus simplement la connaissance de soi et de ses limites et de décider de les dépasser ou de les subir. La lecture de ce livre nous renvoie à une lettre qu'une jeune femme d'ici, mais vivant ailleurs, transmet à ses frères et sœurs d'ici en disant, je cite l'auteur, « À défaut d'être riche financièrement, je le suis intellectuellement ». Et c'est là que se manifeste la vitalité de ce livre, puisqu'il s'agit d'une autobiographie. L'auteur va décrire le parcours d'une femme qui mise sur la formation académique, professionnelle et sur l'humilité pour parvenir à réaliser son rêve, à gagner sa vie et à s'imposer dans un environnement qui ne lui prédispose pas à la réussite. Qui ne la prédispose pas à la réussite, autant pour moi. Ainsi, lire cette autobiographie, c'est le début d'une responsabilité. Et c'est admettre qu'au final, on est seul au monde lorsqu'il faut aller de l'avant. Le découragement n'existe pas. Alors ce livre est une boîte à outils, une fois qu'on décide de voler de ses propres ailes ou lorsqu'on est obligé d'avancer tout seul et sans soutien, peu importe l'endroit où on se trouve, chez soi ou ailleurs. C'est très intéressant, on vous suit de bout en bout. Et puis finalement, quand même, cette boîte à outils que représente ce livre aujourd'hui, comment tu l'as décrit, Junior Ossa? Alors, Patricia, en une série de résolutions que l'on doit prendre dans la vie pour un lendemain meilleur. Thierry Carole, vous l'avez dit tout à l'heure en écoutant la chanson. Ainsi, le livre va suffisamment se lager sur trois aspects: la solitude, la famille et la race. Tout d'abord, l'ouvrage nous apprend à vivre seul, à découvrir les bienfaits de la solitude et comment s'aimer pour pouvoir aimer les autres en retour. Ensuite, la famille. Si l'on considère que la famille est la force, très souvent on est aussi victime de sa famille. On est parfois combattu par sa propre famille et donc le livre d'Alice Onana nous invite à ne pas vivre pour sa famille au point de s'oublier soi-même. Et enfin, la race. Le livre nous décrit le racisme vécu ailleurs et dans tous les secteurs d'activité. Et bien sûr, l'ouvrage ne s'arrête pas là. L'ouvrage nous montre comment accepter le racisme et quoi faire et que faire justement pour ne pas se laisser abattre par cette bestialité. Voici donc, entre nos mains, un ensemble de conseils pratiques pour vivre heureux et mourir vieux. Je vous recommande cet ouvrage. Vivre